Avez-vous déjà remarqué comment, dans les moments de peur ou d'incertitude, il est courant d'imaginer Dieu assis sur un trône, tenant une balance, prêt à peser chacun de nos actes? Avez-vous déjà remarqué combien de personnes traversent la vie en croyant qu'ils se mettent en colère, s'offensent, se réjouissent ou éprouvent de la compassion comme tout autre être humain, et qu'elles doivent donc lui plaire pour éviter une punition ou recevoir une récompense? Cette image est si répandue qu'elle semble naturelle, mais chez Spinoza, c'est la première et peut-être la plus profonde erreur qui nous éloigne de la véritable expérience du divin. Car, en transformant Dieu en juge humain, nous le réduisons au niveau de nos propres passions, ignorant son infinité et nous condamnant à une relation de peur et de dépendance. Spinoza insiste sur le fait que projeter les sentiments humains sur Dieu est le fruit de l'ignorance. Lorsque nous ne comprenons pas les causes des événements, nous cherchons des explications anthropomorphiques. Si nous souffrons, nous pensons que Dieu nous a punis. Si nous prospérons, nous pensons qu'il nous a récompensés. Mais cette vision ne dit rien de Dieu, elle ne parle que de nos limites. C'est comme un enfant qui, en voyant le tonnerre, imagine quelqu'un dans le ciel applaudir. Cette approche peut apporter un certain réconfort, mais elle crée aussi une prison. La prison de la peur constante de commettre une erreur et d'être puni, ou de l'espoir enfantin d'être récompensé pour ses bonnes actions. Et considérer les conséquences. Ceux qui croient en un Dieu qui s'offense vivent entourés de culpabilité, s'observant constamment par crainte d'éveiller la colère divine. Ceux qui croient en un Dieu qui récompense vivent comme des marchands spirituels, cherchant à accumuler des crédits par des prières et des rituels. Dans les deux cas, la relation au divin devient une relation de dépendance, et non de liberté. Au lieu de comprendre la nature, nous nous laissons piéger par les fantasmes de notre propre imagination. Et c'est là la grande séparation. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, c'est nous qui le rabaissons à la condition d'un être humain exalté. Et ce faisant, nous perdons l'occasion de faire l'expérience de sa véritable infinité. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi et interprète cela comme une punition pour ne pas avoir suffisamment prié. À ce moment-là, cette personne subit non seulement une perte matérielle, mais aussi une souffrance morale, le sentiment d'être punie. Mais si elle adoptait la perspective spinoziste, elle comprendrait que tout cela n'a rien à voir avec une punition, mais plutôt avec des causes concrètes, l'économie, les choix, les circonstances. En supprimant l'idée d'un Dieu juge, la douleur ne disparaît pas, mais s'atténue, car elle n'est plus accompagnée de l'ombre de la culpabilité. La souffrance est considérée comme faisant partie intégrante de la vie, et non comme une condamnation arbitraire. Cette erreur, transformer Dieu en juge humain, est ce qui nous enferme dans la spiritualité la plus infantile. Car tant que nous croyons en un Dieu juge, nous n'osons pas grandir. Nous serons toujours préoccupés par le plaisir, l'évitement de la colère, le mérite de la récompense. Et le résultat est une foi qui ne libère pas, mais paralyse. Spinoza nous met au défi d'abandonner cette image limitée et de reconnaître Dieu comme l'ordre nécessaire de la nature elle-même, infinie et impersonnelle. Ce faisant, la relation change radicalement. Nous ne vivons plus sous la menace du châtiment, ni dans l'espoir d'une récompense, mais dans la sérénité de ceux qui cherchent à comprendre. Et c'est précisément ici que commence la transformation. Car en cessant de projeter nos passions humaines sur Dieu, nous découvrons que la véritable spiritualité ne consiste pas à plaire à un juge imaginaire, mais à aligner nos vies sur la clarté et la raison. C'est comme si, en nous débarrassant de cette image d'un tribunal, nous faisions place à quelque chose de bien plus grand, l'expérience que le divin n'est ni contre nous ni pour nous, mais présent dans tout ce qui existe. Et cette expérience, loin de nous diminuer, nous élargit, car elle nous appelle à la maturité spirituelle. Mais pour en arriver là, nous devons affronter la deuxième erreur majeure, confondre prière et supplication pour des miracles. Car il ne suffit pas de cesser d'imaginer Dieu comme un juge. Il faut aussi cesser de le considérer comme un souverain capable de modifier les lois de la réalité pour exaucer nos prières. Et c'est précisément cette étape que nous allons explorer maintenant. Avez-vous déjà prié pour que quelque chose d'irréversible puisse être inversé? Avez-vous déjà supplié qu'une perte n'ait pas eu lieu, qu'une maladie disparaisse subitement, que le temps revienne en arrière?
Et lorsque vous avez réalisé que rien n'avait changé, vous êtes-vous senti frustré, abandonné, ou même avec le sentiment que Dieu ne vous avait pas entendu? C'est l'une des erreurs les plus courantes et les plus douloureuses. Considérez la prière comme une imploration pour des miracles, comme si la réalité pouvait être soumise à notre volonté. Pour Spinoza, cette erreur nous éloigne du divin, car elle alimente une illusion. L'ordre nécessaire de la nature peut être perturbé pour satisfaire nos désirs. La prière, sous cette forme, devient une monnaie d'échange. Nous promettons des veillées, des jeûnes et des sacrifices, persuadés d'obtenir en retour des faveurs particulières. Mais sachez que derrière tout cela se cache la même logique enfantine qui anime un enfant lorsqu'il négocie avec ses parents. Il n'y a aucune maturité spirituelle dans cette attitude. Il n'y a que le désir que la vie se déroule à notre convenance. Et lorsque la réalité ne cède pas, la frustration persiste. C'est à ce stade que beaucoup perdent la foi. Non pas parce que Dieu a échoué, mais parce qu'ils ont cru en une attente impossible. Spinoza nous montre que tout ce qui arrive obéit à des lois nécessaires. La mort ne cesse pas d'exister parce que nous prions contre elle. Le soleil ne cesse pas de se lever parce que nous lui demandons de s'arrêter. Prier pour des miracles, c'est comme supplier la gravité de cesser soudainement de fonctionner. Nous pouvons passer des nuits à supplier, mais nous ne changerons pas l'ordre de la nature. Et c'est précisément en comprenant cela que la prière, loin de perdre son sens, en acquiert un nouveau. Elle cesse d'être une supplication pour devenir contemplation. Elle cesse d'être une demande pour devenir une acceptation lucide. Imaginez quelqu'un qui, confronté à une tragédie, prie sans cesse pour qu'elle ne se soit pas produite. Chaque supplication accroît la douleur, car elle renforce l'attente de l'impossible. Cette personne souffre non seulement de la perte, mais aussi d'une résistance à la réalité. Imaginez maintenant qu'au lieu de prier pour l'impossible, elle commence à envisager les causes, à reconnaître l'inévitabilité de ce qui s'est passé et à rechercher la sérénité. La douleur demeure, mais le poids du désespoir disparaît. La souffrance, dans ce cas, est illuminée par la compréhension. Ce changement est l'essence même de ce que Spinoza appelle la maturité spirituelle. Troquez la supplication contre la connaissance, et voyez comme c'est libérateur. En cessant de demander des miracles, nous cessons aussi de vivre en conflit avec la réalité. Nous découvrons que la vie ne nous doit rien, qu'il n'y a pas d'exception à ses lois, et que c'est précisément pour cela que nous pouvons nous réconcilier avec elle. Cette réconciliation n'élimine pas les difficultés, mais elle les rend supportables. C'est comme si, au lieu de crier à la mer, de demander aux vagues de s'arrêter, nous apprenions à surfer. La mer ne change pas, mais nous, oui. Et c'est ce changement qui révèle la présence du divin en nous. Cette erreur de confondre prière et supplication est dangereuse, car elle nous maintient dans un état de dépendance et d'immaturité. Au lieu de rechercher la clarté, nous recherchons des faveurs. Au lieu de comprendre, nous insistons pour demander. Et plus nous demandons, plus nous nous éloignons de l'essentiel, la possibilité de vivre en harmonie avec nos besoins. Pour Spinoza, le véritable sens de la prière ne réside pas dans la multiplication des mots, mais dans le développement d'un état de conscience capable de voir la réalité sans illusion. C'est la prière silencieuse, faite non pas avec la bouche, mais avec la vie. Et c'est là que réside la transition naturelle. Lorsque la prière devient supplication pour des miracles, non seulement elle ne nous rapproche pas de Dieu, mais elle nous maintient esclaves de nos propres affections. Car, au fond, demander des miracles n'est qu'une réaction à la peur, au désespoir, à l'envie, à la douleur, tout ce qui nous domine lorsque nous n'en comprenons pas les causes. Et c'est précisément l'erreur suivante à laquelle nous devons faire face. Être esclave de nos affections et croire que c'est le destin. Vous êtes-vous déjà surpris à dire des choses comme « Je suis comme ça, je ne peux pas changer » ou « Dieu m'a créé ainsi, inutile de lutter ». Avez-vous remarqué combien de personnes utilisent l'idée de destin ou d'épreuve divine pour justifier la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse ou la peur? C'est une erreur profonde que dénonce Spinoza. Croire que les émotions qui nous dominent sont notre essence ou notre fardeau éternel. Pour lui, c'est une erreur qui nous éloigne de Dieu, car elle nous enferme dans l'ignorance, nous transforme en esclaves de nos passions et nous empêche de grandir en puissance et en liberté. Selon Spinoza, tout affect a une cause.
La peur surgit lorsque nous nous sentons menacés. L'envie, lorsque nous nous comparons aux autres et nous sentons diminués. La colère, lorsque nous interprétons quelque chose comme une offense. La haine, lorsque nous transformons la douleur en désir de destruction. Aucun de ces sentiments ne tombe du ciel comme une punition divine. Ce sont les effets nécessaires de causes qui peuvent et doivent être comprises. Si nous ne les examinons pas, nous sommes à la merci de nos affects, réagissant automatiquement comme des marionnettes. Et lorsque nous appelons cela le destin, nous ne faisons que masquer notre ignorance. Imaginez quelqu'un en proie à la jalousie. Cette personne prie Dieu de dissiper ce sentiment corrosif, mais la jalousie revient toujours, car ses racines résident dans ses interprétations, dans sa façon d'interpréter la réalité, dans une insécurité non résolue. La demande, aussi sincère soit-elle, n'élimine pas la cause. Et tant que cette cause n'est pas comprise, l'émotion continue de dominer. Il en va de même pour la colère, la peur et la tristesse. Nous pouvons implorer la libération, mais celle-ci ne survient que lorsque nous comprenons comment chaque émotion surgit en nous. C'est le point central de Spinoza. La connaissance est pouvoir, car seule la compréhension nous libère. Et voyez comme cela nous éloigne de Dieu. Lorsque nous croyons que nos sentiments sont une fatalité ou une épreuve, nous ne gagnons pas en clarté. Nous continuons à tourner en rond, priant pour qu'ils disparaissent au lieu de les explorer. Dans ce processus, notre vie spirituelle se réduit à une constante quête de soulagement, sans jamais atteindre la maturité de la compréhension. La proposition de Spinoza est bien plus exigeante, mais infiniment plus libératrice. Ne demandez pas à Dieu de vous débarrasser de votre colère ou de votre peur. Étudiez leurs causes, comprenez comment elles naissent, et par cet acte de compréhension, vous vous rapprochez déjà de Dieu, car vous développez votre pouvoir d'exister. Et il ne s'agit pas de nier nos émotions, de faire semblant de ne rien ressentir. Spinoza savait que nous sommes des êtres de chair et d'esprit, traversés par des passions inévitables. L'erreur ne réside pas dans le sentiment, mais dans l'asservissement au sentiment. La véritable spiritualité ne réside pas dans l'absence d'émotion, mais dans la capacité à la transformer par la... Comprendre l'origine de sa tristesse permet de ne plus être entraîné par elle de la même manière. Comprendre sa colère permet de choisir une autre réaction. Comprendre sa peur perd une partie de son pouvoir paralysant. Et c'est dans cet espace de compréhension que naît la liberté intérieure, que Spinoza appelle béatitude. Considérons maintenant l'inverse. Une vie livrée à l'affection est une vie toujours agitée, toujours réactive, toujours dépendante. Aujourd'hui, l'humeur est bonne parce que quelque chose a bien fonctionné. Demain, elle est mauvaise parce que quelque chose a échoué. Le monde extérieur devient un tyran, et nous, ses esclaves. Cette oscillation constante est précisément ce que Spinoza appelle la servitude. Et vivre dans cette servitude, c'est vivre loin de Dieu, car c'est vivre sans clarté, sans liberté, sans amour intellectuel. C'est vivre dominé par des forces que nous ne comprenons pas. Croire que les émotions sont le destin est donc une grave erreur. Cela nous maintient dans l'immobilité, la résignation, dans l'attente d'une intervention extérieure pour nous sauver. Mais, pour Spinoza, la voie c'est différente. Ne pas attendre, mais comprendre. Ne pas poser de questions, mais enquêter. Ne pas accepter l'esclavage, mais atteindre la liberté par la connaissance. Chaque fois que vous choisissez d'examiner intérieurement et de comprendre les causes de vos sentiments, vous vous rapprochez du divin, car vous commencez à vivre selon l'ordre rationnel de la nature. Et c'est là que surgit l'erreur inévitable suivante. Au lieu de rechercher cette compréhension, nous tentons de remplacer l'effort de la raison par des rituels mécaniques. C'est alors que nous croyons que l'accomplissement de formalités suffit à plaire à Dieu, sans nous rendre compte que nous ne faisons que masquer notre manque de clarté. Et c'est de cela qu'il nous faut parler maintenant. Combien de fois avez-vous vu des gens croire qu'accomplir certains rites, fréquenter les temples ou répéter machinalement des prières suffisent à plaire à Dieu? Combien de fois, peut-être même vous-même, avez-vous ressenti un soulagement en suivant simplement une pratique religieuse, sans même rien changer à votre vie pratique, à votre façon de penser ou à votre caractère?
C'est l'une des erreurs les plus courantes et aussi les plus subtiles. Croire que les gestes extérieurs peuvent remplacer la clarté intérieure. Pour Spinoza, c'est une illusion dangereuse, car elle relègue la spiritualité au rang d'habitude vaine et nous éloigne de ce qui compte vraiment. Une vie vécue en harmonie avec la raison. Les rituels ne sont pas un problème en soi. Ils peuvent avoir une valeur symbolique, rassembler les communautés, marquer le temps et rythmer la vie. L'erreur consiste à croire qu'ils suffisent, qu'ils nous rapprochent de Dieu, quelle que soit notre façon de vivre. Spinoza nous montre que Dieu ne se complaît pas dans des formules répétitives, car il n'est pas un juge attendant d'être convaincu par des gestes. Dieu est l'ordre infini de la nature, et la véritable forme de culte consiste à vivre en accord avec cet ordre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie agir avec justice, rechercher la clarté, cultiver la vertu, élargir notre potentiel d'existence. Rien de tout cela ne peut être remplacé par le rituel. Imaginez quelqu'un qui commet des injustices pendant la semaine, mais croit qu'en priant le dimanche, il est en paix avec Dieu. Cette personne vit une foi enfantine, car elle réduit la spiritualité à un théâtre. Extérieurement, elle suit la forme. Intérieurement, elle demeure dans la même ignorance et les mêmes affections désordonnées. Pour Spinoza, cela ne nous rapproche pas de Dieu, mais nous en maintient éloignés, car cela remplace l'effort de compréhension de soi par l'illusion qu'un geste extérieur peut tout résoudre. Le véritable culte ne consiste pas à s'agenouiller, mais à vivre en cohérence avec la raison. Et voyez comment cette erreur dialogue avec les précédentes. Imaginer Dieu comme un juge humain, c'est croire qu'il se complaît dans les gestes, tel un roi qui se plaît à être flatté. Confondre prière et supplication, c'est transformer la spiritualité en négociation. Se laisser asservir par l'affection, c'est justifier ses échecs par le destin. Toutes ces erreurs convergent ici. Remplacer la raison par le rituel. C'est comme chercher des raccourcis pour éviter d'affronter le véritable travail de la vie spirituelle. Et Spinoza coupe ce raccourci sans pitié. Aucune formule magique, aucune performance ne peut remplacer la clarté. Imaginez maintenant quelqu'un qui, au lieu de répéter des rituels, se consacre à comprendre ses émotions, ses choix et ses limites. Cette personne n'a pas besoin d'abandonner le geste rituel, mais elle découvre qu'il n'est que symbolique, non essentiel. Ce qui compte vraiment, c'est la transformation intérieure, la recherche de cohérence entre pensée et action. Cette recherche est, pour Spinoza, la véritable forme de louange. Car le divin ne se manifeste pas dans les paroles prononcées dans les temples, mais dans une vie vécue en harmonie avec la raison. Et c'est un point délicat. Troquer les rituels contre la raison exige du courage, car le rituel, lorsqu'il est accompli mécaniquement, procure un soulagement rapide, comme si la dette spirituelle avait été payée. La raison, en revanche, exige un effort, un véritable changement, une confrontation avec nos émotions et leur transformation. Le rituel nous laisse là où nous sommes. La raison nous arrache au confort et nous pousse vers la maturité. C'est pourquoi tant de personnes préfèrent les gestes extérieurs à la clarté intérieure. Mais en choisissant cette voie plus facile, nous nous éloignons de Dieu, car nous ne parvenons pas à vivre la spiritualité authentique proposée par Spinoza. Et c'est peut-être là la provocation la plus puissante. Si vous pouviez choisir entre accomplir des rituels mécaniques ou transformer votre vie entière en une prière silencieuse, faite de lucidité, quelle voie choisiriez-vous? La réponse à cette question révèle à quel stade de spiritualité vous vous trouvez. Car, pour Spinoza, il n'existe qu'une seule véritable dévotion, vivre selon la raison. Et c'est précisément cette quête de raison qui nous conduit à l'erreur suivante, confondre liberté et droit de faire tout ce que l'on désire. Car, si la raison est dévotion, alors la liberté ne peut se réduire à la satisfaction débridée des affections. Et c'est cette erreur qu'il nous faut corriger dès maintenant. Avez-vous déjà confondu la liberté avec le fait de faire ce que vous voulez, à tout moment, sans penser aux conséquences? Avez-vous déjà cru qu'être libre signifie satisfaire tous vos désirs, sans restriction, sans règles, sans limites? C'est une idée tentante, mais chez Spinoza, elle se révèle être l'une des plus grandes illusions qui éloignent l'être humain de Dieu, car, pour lui, cette forme de liberté n'est rien d'autre qu'une autre forme d'esclavage, l'esclavage des affections.
Confondre liberté et absence de contrainte ne fait que nous rendre encore plus otages de forces que nous ne comprenons pas. Imaginez quelqu'un qui vit au gré de ses impulsions. Aujourd'hui, il s'enivre jusqu'à l'inconscience parce que personne ne me commande. Demain, il se livre à une consommation effrénée parce que la vie est courte. Puis il s'engage dans des relations toxiques parce qu'il écoute son cœur. Cette personne se croit libre parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais, d'un point de vue spinoziste, ce n'est pas de la liberté, c'est de la servitude, car elle n'agit pas selon la raison, mais selon les affects qui la motivent. Le désir, ici, n'est pas une expression de pouvoir, mais de dépendance. Et c'est précisément cette confusion qui nous éloigne de Dieu, car si le divin est l'ordre nécessaire de la nature, vivre esclave de ses affects revient à vivre contre cet ordre, comme quelqu'un qui lutte contre la mer, croyant la maîtriser. La véritable liberté, chez Spinoza, ne consiste pas à satisfaire toutes les pulsions, mais à comprendre leurs causes, à les éclairer par la raison et à agir selon la nécessité. C'est à ce moment-là que nous cessons d'être entraînés et commençons à choisir véritablement. Et alors seulement, la liberté devient réelle. Cette vision peut paraître dure, mais elle est profondément libératrice, car, prisonniers de l'illusion de la liberté, nous sommes toujours insatisfaits. Chaque plaisir atteint engendre rapidement un nouveau vide. Chaque réussite, une nouvelle anxiété. C'est une course sans fin, où le sentiment de liberté se révèle comme une prison invisible. Mais vivre la liberté spinoziste nous fait découvrir une sérénité différente. Nous n'avons pas besoin de tout. Nous n'avons pas besoin de lutter contre l'impossible. Nous n'avons pas besoin de courir après des mirages. Nous agissons simplement selon notre compréhension, et c'est en cela que nous trouvons le contentement. Un exemple simple. Imaginez quelqu'un qui éprouve un intense désir de vengeance après avoir été offensé. S'il suit son impulsion, il croit agir librement. Mais en réalité, il est esclave de la colère. Ses actions naissent de l'extérieur, d'une offense qui l'a submergé. Or, si cette même personne, comprenant la cause de sa colère, décide d'agir non pas par impulsion mais par raison, elle agit véritablement librement. Non pas parce qu'elle agit selon ses sentiments, mais parce qu'elle choisit selon sa lucidité. C'est la liberté spinoziste. Agir par nécessité interne de la raison, et non par l'attraction aveugle des émotions. Et voyez comme cette liberté est indissociable de la spiritualité. Pour Spinoza, vivre en Dieu, c'est vivre en accord avec l'ordre de la nature. Ceux qui sont esclaves de leurs affections vivent contre cet ordre, toujours en guerre, toujours en résistance. Ceux qui vivent par la raison trouvent leur place dans le tout, agissent en harmonie et développent leur pouvoir d'exister. Cette expansion est le signe le plus clair de proximité avec le divin. Ce n'est pas la liberté comme rébellion, mais la liberté comme harmonie. Cette erreur, confondre liberté et licence absolue, est dangereuse car elle nous maintient perpétuellement infantiles, perpétuellement réactifs, perpétuellement insatisfaits. C'est comme errer en cage, croyant parcourir le monde. La voie de Spinoza, au contraire, exige de la maturité. Comprendre que la véritable liberté n'est pas l'absence de limites, mais la conscience de celle-ci. Et en acceptant cette conscience, nous cessons de lutter contre la réalité et commençons à nous réconcilier avec elle. Et c'est précisément cette réconciliation qui nous conduit à l'erreur suivante, résister à la réalité et espérer des exceptions. Car même ceux qui comprennent déjà que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, tombent dans le piège de croire qu'à un moment donné, l'ordre naturel leur ouvrira une brèche. Mais Spinoza ne laisse aucune place aux illusions. Il n'y a pas d'exception. Et c'est cette erreur qu'il nous faut maintenant approfondir. Combien de fois avez-vous entendu dire « Si Dieu le veut, tout peut changer, même l'impossible ». Combien de fois avez-vous vu des gens s'accrocher à l'espoir qu'une loi naturelle serait soudainement suspendue, qu'une tragédie serait annulée, qu'une voie fermée s'ouvrirait miraculeusement? C'est une erreur profonde que Spinoza dénonce avec rigueur. Résister à la réalité et vivre dans l'attente d'exceptions. C'est une erreur qui nous éloigne de Dieu car elle nous met en conflit avec l'ordre nécessaire de la nature, nourrissant une attente qui ne sera jamais satisfaite. Pour Spinoza, la réalité est inébranlable. Il n'existe pas de loi naturelle qui fonctionne presque toujours, mais qui puisse être suspendue
par une prière suffisamment fervente. L'univers est pure nécessité. Tout est tel qu'il est, parce qu'il ne pourrait en être autrement. La mort, par exemple, n'est pas un accident, mais fait partie de l'ordre naturel. La douleur n'est pas une punition, mais une conséquence. Le changement n'est pas un caprice, mais l'expression de la totalité des causes. En espérant que cet ordre soit brisé en notre faveur, non seulement nous nous trompons, mais nous gâchons l'occasion de progresser dans la compréhension. Et considérez le poids de cette illusion. Une mère perd un enfant, et, au lieu de vivre le deuil comme une partie intégrante de la vie, elle passe des années à prier Dieu de lui rendre ce qui lui a été pris. Une personne s'endette, et, au lieu de prendre la responsabilité de réorganiser sa vie, espère un miracle pour effacer ses dettes. Quelqu'un tombe gravement malade et, au lieu de chercher un traitement et la sérénité, insiste sur le fait qu'une intervention surnaturelle suspendra les lois de la biologie. Dans tous ces cas, la souffrance est décuplée, car elle naît non seulement d'une douleur réelle, mais aussi du refus de l'accepter. C'est comme résister à la marée. Plus on se bat, plus on se noie. Ce rejet de la réalité est une forme d'éloignement de Dieu, car, pour Spinoza, Dieu est la réalité même. S'attendre à des exceptions revient à dire « Je n'accepte pas que Dieu soit tel qu'il est. Je veux qu'il soit tel que je voudrais qu'il soit. » Ce faisant, nous échangeons l'infinité du divin contre nos propres désirs mesquins. Nous perdons la possibilité de contempler l'ordre total, obsédés par des brèches infranchissables. Nous restons ainsi frustrés, pleins de ressentiments et spirituellement immatures. Mais lorsque nous cessons d'attendre des exceptions, quelque chose d'extraordinaire se produit. La réalité, auparavant perçue comme une ennemie, est acceptée comme un maître. La mort, au lieu d'être niée, est accueillie comme faisant partie du cycle. La douleur, au lieu d'être rejetée, est comprise comme un passage. Les difficultés, au lieu d'être interprétées comme une injustice, sont perçues comme l'expression des causes infinies qui composent la vie. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une réconciliation active avec la réalité. C'est un acte de courage, car elle exige d'abandonner la consolation de l'illusion pour embrasser la fermeté de la vérité. Et c'est ici que se révèle le plus beau côté de la philosophie spinoziste. Accepter la nécessité, c'est cesser de vivre dans le désespoir et commencer à vivre en paix. Car ce qui nous angoisse, ce n'est pas la douleur elle-même, mais la résistance à celle-ci. Ce n'est pas la perte elle-même, mais le désir impossible de la réparer. Accepter l'absence d'exception nous permet d'acquérir la sérénité, car nous ne sommes plus en guerre contre la vie. Et cette sérénité est le véritable miracle. Non pas un miracle contre nature, mais un miracle intérieur, la capacité de vivre en harmonie avec la réalité. Cette erreur de résistance à la réalité est peut-être ce qui enferme le plus les gens dans l'infantile spirituel. Tant que nous croirons aux exceptions, nous attendrons toujours quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais lorsque nous acceptons enfin que tout est nécessaire, nous faisons un pas de géant vers la maturité. Nous cessons de demander, de résister, de lutter contre l'impossible. Et c'est alors que nous commençons à aimer la vie telle qu'elle est. Et c'est précisément cet amour qui nous conduit à l'erreur suprême et aussi à la vocation la plus profonde de Spinoza. Car, si résister à la réalité nous éloigne de Dieu, c'est l'inverse qui nous rapproche. L'amour intellectuel pour lui, un amour qui naît de la compréhension et transforme notre vie entière en prière vivante. L'erreur suprême est donc de vivre sans cet amour, réduisant la spiritualité à la peur et à la dépendance. C'est ce que nous allons approfondir. Avez-vous déjà songé que, même en priant chaque jour, en suivant des rituels et en vivant dans l'espoir de miracles, on peut être loin de Dieu? Avez-vous déjà réfléchi que la plus grande distance ne réside peut-être pas dans la transgression des règles religieuses, mais dans le fait de ne pas expérimenter la forme la plus élevée de spirituel, l'amour intellectuel de Dieu? C'est l'erreur finale, la plus profonde, que dénonce Spinoza. Car si dans toutes les erreurs précédentes nous avons vécu dans l'ignorance, la peur, l'esclavage des affections ou la dépendance aux rituels, ici, la distance vient précisément du fait que nous n'avons pas atteint la plénitude de la compréhension. L'amour intellectuel pour Dieu n'est pas un sentiment émotionnel, ni une dévotion aveugle, ni une louange soumise. C'est un état de conscience
dans lequel l'esprit saisit l'ordre nécessaire de la réalité et, en le comprenant, s'en réjouit. C'est un amour né de la lucidité, non du besoin. Il ne s'agit pas d'attendre des récompenses ni de craindre une punition, mais de contempler l'ensemble et d'éprouver la joie d'en faire partie. Cet amour est l'aboutissement de la voie spinoziste, car il unit raison et émotion en un seul mouvement. Et lorsqu'il fait défaut, lorsque nous vivons sans lui, nous restons prisonniers d'une spiritualité superficielle, réduits à des marchandages, des peurs et des rituels vides de sens. Pensez à quelqu'un qui prie uniquement par peur de l'enfer. Cette personne n'aime pas Dieu, elle craint le châtiment. Pensez à quelqu'un qui prie uniquement pour obtenir des biens matériels. Cette personne n'aime pas Dieu, elle n'aime que ses propres désirs. Pensez à quelqu'un qui accomplit des rituels sans réfléchir. Cette personne n'aime pas Dieu, elle aime le sentiment de sécurité que procure l'habitude. Dans tous ces cas, le divin est traité comme un moyen, jamais comme une fin. Et lorsque nous traitons Dieu comme un moyen, nous nous éloignons déjà de lui, car nous réduisons l'infini à la mesure de nos besoins. L'amour intellectuel, en revanche, est libérateur, car lorsque nous comprenons que tout ce qui existe est l'expression d'un même ordre infini, nous commençons à aimer le tout, même si certaines parties nous font souffrir. Cet amour n'élimine pas la souffrance, mais l'intègre dans une vision plus large. C'est comme regarder une immense œuvre d'art. De près, une couleur sombre peut paraître laide, mais en prenant du recul et en observant l'ensemble, nous comprenons qu'elle a une fonction et un sens. Telle est la vie. La douleur, considérée isolément, semble absurde. Vue dans son ensemble, elle participe d'une harmonie plus vaste. Et c'est cette perspective qui engendre l'amour intellectuel. Et voyez comme cet amour nous rapproche de Dieu d'une manière unique. Car, au lieu d'attendre des miracles, nous commençons à voir le miracle déjà présent dans le simple fait de l'existence. Au lieu de résister à la réalité, nous apprenons à l'accepter telle qu'elle est. Au lieu de vivre esclaves de nos affections, nous atteignons la liberté intérieure. L'amour intellectuel pour Dieu est la synthèse de tout le cheminement. C'est le dépassement de la culpabilité, de la supplication, de l'esclavage et de l'illusion de la liberté. C'est l'arrivée à un état où nous n'avons plus besoin de demander quoi que ce soit, car nous reconnaissons déjà que tout ce qui existe est, en soi, divin. Mais vivre sans cet amour, c'est gâcher la plus grande opportunité qui s'offre à nous. C'est rester à la surface de la spiritualité, la réduisant à un jeu de récompense et de peur. C'est ne jamais connaître la sérénité la plus profonde, celle qui est indépendante des circonstances. C'est comme se tenir devant une source inépuisable et mourir de soif parce qu'on s'obstine à chercher des puits superficiels. C'est l'erreur ultime, l'erreur qui résume toutes les autres. Vivre sans amour intellectuel pour Dieu. Et voici l'appel de Spinoza. Ne vous contentez pas d'une foi rituelle, ne vous laissez pas piéger par la peur du châtiment, ne réduisez pas la spiritualité à des demandes de faveur. Allez au-delà. Cherchez à comprendre, cherchez à clarifier, cherchez à aimer le tout par la raison. Car, en fin de compte, c'est la seule façon d'être vraiment proche de Dieu. Et lorsque cet amour s'éveille, toute la vie se transforme. Chaque geste devient prière, chaque pensée lucide devient louange, chaque acte de vertu devient adoration. Ainsi, nous concluons les 7 erreurs. Transformer Dieu en juge humain, confondre prière et supplication pour des miracles, être esclave de l'affection, remplacer la raison par des rituels mécaniques, rechercher la liberté là où il n'y a qu'illusion, résister à la réalité en s'attendant à des exceptions et, enfin, vivre sans amour intellectuel pour Dieu. Toutes ces choses sont des formes d'aliénation. Et le chemin du retour est toujours le même. Compréhension, liberté, sérénité et amour intellectuel. Alors je vous pose la question. Avez-vous vécu prisonnier de l'une de ces erreurs? Ou avez-vous commencé à transformer votre vie en expression de cet amour plus profond? Si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Car plus les gens comprendront que la véritable proximité avec Dieu ne réside pas dans la supplication, mais dans la compréhension, plus nous pourrons construire une vie libre, lucide et épanouissante.